ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, je t'appelle aujourd'hui à recevoir Christ dans ta vie comme Seigneur, comme Sauveur, dans ta vie personnelle, pour que tu sois aussi parmi les vierges. Parce que le royaume des cieux, c'est un problème de vierges. Donne ta vie à Jésus et Jésus-Christ va t'accueillir et tu seras sur la liste de vierges, ceux qui vont entrer dans le royaume des cieux. Alors, deuxième point que nous voulons comprendre après la virginité, la Bible dit qu'il y avait 10 vierges. Donc, partant de l'esprit de la lettre que je viens vous expliquer, 10 vierges, la virginité, c'est vraiment signifié la nouvelle naissance. Donc, toutes les 10 étaient des vierges. Donc, c'était des enfants de Dieu, nés de nouveau, des nouvelles créatures. Mais, malgré que toutes étaient de vierges, mais la Bible déclare, parmi les 10 vierges, il y avait 5 vierges qui étaient folles. Et 5 autres vierges étaient sages. Alors, lorsque la Bible parle du chiffre 5, voilà pourquoi je vais entrer aujourd'hui dans des dimensions. La dimension des serviteurs de Dieu et la dimension des enfants de Dieu, parce que nous parlons du royaume. Le royaume des cieux concerne et les serviteurs de Dieu et les enfants de Dieu. Nous tous, nous sommes épouses devant Christ. Mais le chiffre 5 représente, c'est le chiffre du ministère. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, comme j'avais donné le passage d'Éphésiens chapitre 4 à partir du 11e verset, là l'apôtre Paul nous parle de 5 ministères. Aussi 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 28, il nous parle. J'ai toujours dit ceci, quand vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que l'apôtre Paul dit Dieu a établi premièrement les apôtres, deuxièmement le prophète, troisièmement les évangélistes, quatrièmement des pasteurs et cinquièmement des enseignants. Je m'excuse. Et ce n'est pas pour rien. Lorsqu'on aligne tous ces ministères-là de cette façon-là, ce n'est pas pour rien. Voilà pourquoi je voulais expliquer pourquoi on a établi des ministères comme ça. La Bible dit ceci, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Voilà pourquoi la Bible dit qu'on a établi premièrement, parce que ce sont les apôtres qui ont posé le fondement du christianisme, de l'église de Jésus-Christ. Les prophètes ont prophétisé dans l'Ancien Testament et Christ est venu pour accomplir la loi, pour accomplir tout ce que le prophète avait dit, parce que l'Ancien Testament, c'est la préfiguration des choses à venir. Il est venu, il a accompli, il est allé sur la croix, il est mort, il est ressuscité, il est parti et les apôtres ont pris les enseignements et ils ont maintenant posé les fondements de l'église de Jésus. Et l'apôtre Paul dira, j'ai posé les fondements comme un sage architecte, mais vous qui venez après pour bâtir, faites attention de la manière dont vous bâtissez. Donc, la Bible dit, et lorsque vous voyez les apôtres, et après les apôtres, il y a des prophètes qui symbolisent l'ainsi dit l'Éternel, parce que l'église a besoin d'une direction, de la révélation. Une église sans révélation, c'est une église qui ne peut pas aller à une bonne direction. Et troisièmement, la Bible dit qu'on a établi l'évangéliste. Pourquoi l'évangéliste vient en troisième position? Parce que l'évangéliste, c'est l'image même de l'évangélisation. Je parle de l'image de l'évangélisation, de salut des âmes. Lorsque vous voulez bâtir une œuvre, vous devez commencer par le salut des âmes, par gagner les âmes, comme l'apôtre Paul l'a fait le jour de la Pentecôte. Il a gagné beaucoup d'âmes. Et lorsque vous gagnez les âmes, vous les amenez dans la maison de Dieu, le pasteur vient en quatrième position maintenant pour faire son travail de paître le troupeau. Et en cinquième position, l'enseignant vient, ou le docteur, il vient enseigner l'église pour faire asseoir l'œuvre de Dieu ou les enfants de Dieu. Parce que c'est l'enseignement qui fait asseoir les enfants de Dieu, qui fait grandir les enfants de Dieu dans la foi. Alors, c'est ça qu'on appelle 5 vierges
folles, 5 vierges sages et 5 folles. Le chiffre 5, c'est le chiffre du ministère. Et après cela, nous expliquons encore une chose. La Bible dit qu'il y avait 5 folles vierges qui étaient folles et 5 vierges qui étaient sages. Lorsqu'on parle de la sagesse dans la Bible, 5 sages, il y a la sagesse est trop vaste. Mais je voulais prendre seulement quelques éléments sur la sagesse dans la Bible. La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement même de la sagesse. La crainte de Dieu, ce n'est pas la sagesse dans sa totalité, mais la Bible dit que c'est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire que lorsqu'on dit le 5 était sage, donc on fait allusion à la crainte de Dieu. Donc les 5 vierges craignaient Dieu. Et la Bible dit encore que la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit par ses propres mains. C'est-à-dire que la sagesse bâtit. Mais le contraire de la sagesse, c'est l'insensé, c'est la folie. Oh, le contraire de la crainte de Dieu, c'est le péché. Donc il y avait 5 qui marchaient dans la crainte de Dieu et 5 autres folles qui marchaient dans le péché. C'est ça l'esprit de la lettre. Et la Bible dit, le 5 sages prirent la lampe et elles ont pris aussi l'huile. Elles ont mis dans 2 vases. Et les 5 autres folles ont pris seulement la lampe, mais elles n'ont pas pris l'huile. Maintenant, 4e point dans notre enseignement, nous voulons comprendre, parce que ça c'est la lettre, l'esprit c'est quoi? La lampe c'est quoi? Dans la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de la lampe, je m'excuse, lorsqu'on parle de la lampe, on fait allusion à quoi? Quand nous lisons Psaume 119, verset 5, là, David nous donne la réponse. Ce n'est même pas une révélation, c'est dans la parole de Dieu. David nous donne une réponse, il dit, ta parole est une lumière à mes pieds. Ta parole, plutôt, c'est une lampe à mes pieds. Ta parole, Psaume 119, verset 5, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça, c'est David qui dit, qui donne la réponse. Il nous donne la réponse. C'est quoi la lampe? David dit, la parole de Dieu ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, lorsque la Bible dit les 5 sages prirent la lampe et les 5 folles aussi prirent la lampe, ça veut seulement dire qu'elles ont pris la parole de Dieu, parce que David nous dit que ta parole est une lampe. Elles ont pris la parole de Dieu. Lorsque nous venons dans le Seigneur, la première chose, nous devons prendre la parole de Dieu, parce que c'est avec la parole de Dieu que nous allons marcher avec Dieu. Elles ont pris la parole de la lampe. Mais il y a une différence entre la lampe et la lumière qui est dans la lampe. Et lorsque David nous dit cela, Salomon, qui est le fils de David, il vient après pour expliciter encore la pensée de David. C'est dans Proverbe chapitre 6, verset 23. Là, Salomon nous dit, le précepte est une lampe et l'enseignement, c'est la lumière. Le précepte est une lampe et l'enseignement, la lumière. Là, nous sommes dans Proverbe chapitre 6, verset 23. Ça, c'est Salomon qui le dit. Salomon, maintenant, les sépare. Il sépare la lampe et la lumière. Parce que la lampe n'est pas la lumière. La lampe, c'est la parole de Dieu. Vous pouvez avoir la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu dans toutes les églises. Mais il n'y a pas la lumière. Avoir la lampe, ce n'est pas avoir forcément la lumière. Parce que si tu as une lampe, si tu n'allumes pas ta lampe, il n'y aura pas la lumière. Il y a une différence entre la lampe et la lumière. Et Salomon nous explique ça. Dans Proverbe 6, 23, il dit, le précepte est une lampe, mais l'enseignement, c'est la lumière. Donc, nous devons comprendre que dans la maison de Dieu, comme j'avais dit, nous avons besoin de l'enseignement. Même dans Actes des Apôtres, lorsque vous lisez, vous verrez que la Bible dit ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ils persévéraient dans les enseignements. La Bible ne dit pas qu'ils persévéraient dans la prédication. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Parce que
L'enseignement, c'est la lumière qui se trouve dans la lampe, la lumière qui se trouve dans la